tant pis, tant pis. Attendez, je vérifie quelque chose parce que... Vous savez, je note mes trucs sur... Vous allez me dire pourquoi tu prends pas le livre directement. Ben je sais pas. Parce que j'aime bien parce que des fois je peux changer des... Enfin je change des trucs. Alors... Ouais, ça c'est bon. Ouais, bien. Ouais, c'est bon. Ouais. Non, ça me paraissait étrangement... étrangement tranquille. Bon, bah allons-y, hein. C'est une séance très tranquille. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah. Donc, bonjour. Bonjour et bienvenue en ce 16 mars 2021. On va commencer sans plus tarder par nos exercices respiratoires, un court échauffement, des postures de yoga, méditation, relaxation. Schéma classique, hein, maintenant vous le connaissez. On doit arriver sur, je sais plus, 4 semaines en février, 5, ça va être la 6e semaine du yoga vlog. Je suis très content. Je suis très content. Les épisodes qui sont plus, alors est-ce qu'ils sont étrangement plus suivis que d'autres. Alors je sais pas pourquoi. J'ai des épisodes qui font 12 vues. Ce lendemain, il va faire 72 vues. Il y a 20 vues. 60 vues en plus. Je ne sais pas pourquoi. Bon. J'exagère peut-être 72 vues. Peut-être. Bon, je sais pas. C'est pareil, je crois qu'il y a un dimanche, un yoga nidra qui doit frôler les 100 vues. Et les autres, voilà, ils sont... Je sais pas pourquoi. Pourquoi celui-ci? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne l'explique pas. Il y en a un, je me l'explique, oui, c'est celui du 24 février qui s'appelle la séance catastrophique. Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui ont regardé pour savoir pourquoi elle était catastrophique. Ça, on m'a même accusé d'être un petit peu putaclic. Bon. Non, mais moi je prenais les gens, quoi. S'il y avait, la séance était catastrophique, si vous voulez refaire celle de la veille, libre de moi. Bon, allez, on y va, je vais arrêter de jacter, je parle beaucoup aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est le 8 mars, et j'enregistre pour donc la semaine suivante. Et je ne sais pas pourquoi je suis bavard. Ça arrive. De toute façon, les gens qui me connaissent savent que je suis bavard dans la vraie vie. Allez, on y va. Respiration yogique complète. J'expire. Inspire. On va faire murcha, suspension de souffle, poumon plein. Je commence par expirer. J'inspire. Et je tiens entre 7 et 30 secondes.
3 fois. Voilà, on va chanter I-A-O, Om. On va essayer de faire d'enchaîner sur une seule expiration. Allez. Allez, troisième et dernière fois. On fait ce qu'on veut, on ne sait pas, on enchaîne. Moi j'ai enchaîné, j'aime bien en fait. Voilà. Allez, on va faire des Kapalabhati. On voit ensemble les Kapalabhati. C'est-à-dire qu'on va gérer une expiration et une inspiration, générer une expiration et une inspiration avec la sangle abdominale. Je relâche ma sangle abdominale. Je contracte, j'expire. Je relâche, j'inspire. Toujours dans sa poche un petit mouchoir. Pour nettoyer les narines. Allez. On va faire ça en planche.
Une deuxième fois. Troisième fois. Je me suis un peu laissé surprendre, je suis parti ailleurs. Bon allez. On va se faire un trou échauffement, franchement. Il y aurait que moi, je le ferai pas. Parce que quand je vous dis que c'est vraiment cool comme séance, c'est vraiment très très cool. Allez, on va commencer, on va commencer par le haut du corps, on va regarder à droite, à gauche. Échauffement des muscles cervicaux. On regarde en bas, en haut. On fait rouler la tête. Dans l'autre sens. Et je reviens. Donc, on peut faire d'autres trucs quand même. Allez, on échauffe les épaules. J'enroule mes épaules vers l'arrière. J'essaie de pincer mes deux épaules l'une contre l'autre. Vers l'avant. Voilà. Hop. Je mets mes mains au niveau du bassin. J'écarte un peu mes pieds. Je vais venir me pencher vers la droite. Hop, je reviens vers la gauche. Et je reviens. Voilà. Je reviens, je vais aller attraper mon pied droit. Hop là, je danse un peu. J'attrape mon pied droit. Je reste comme ça. Je travaille mon équilibre et en même temps j'étire le muscle de la cuisse droite. Hop, et je fais la même chose de l'autre côté.
Et je reviens. On va monter sur les orteils. Voilà. Franchement, je pense que cet échauffement est suffisant. On va commencer par faire une pince debout. Donc pince debout. Je mets mes deux pieds au sol. Je repousse le sol avec les pieds. J'étire le bout des doigts, j'étire le sommet de la tête vers le plafond. Hop. Je relâche toute tension dans mes genoux. Comme ça, lorsque je vais descendre, si à un moment donné mes genoux ont besoin de se plier un peu, ben je laisse mes genoux se plier un peu. Hop. Je bascule le bassin vers l'arrière. Et je descends dos droit. Voilà, hop. Et je remonte. On va s'asseoir. Et on va travailler Uddiyana Bandha. On va faire Uddiyana Bandha assis, debout, couché. Alors, je ne vous cache pas que j'ai été tenté de remplacer ces trois exercices par les quatre kriyas du ventre. Et puis je me suis dit, non, on va pas le faire. Donc, on va faire Uddiyana Bandha assis. On contracte Mula Bandha, on expire et on essaie d'aspirer le nombril vers la cage thoracique, vers la colonne vertébrale. J'expire. Donc, je contracte la base de la colonne vertébrale, je contracte le périnée, voilà, je contracte les sphincters, j'expire, parce que je suis à la fin de l'expiration, je bloque, et j'aspire le nombril. Essaie de tenir 7 secondes. Allez, troisième fois. Voilà, on va le faire 3 fois assis. On va venir le faire 3 fois debout. Hop là. Après, chez vous, si vous avez envie de faire pause et de le faire 5 fois, cette fois, libre à vous. Hein. Là, moi, je vous propose 3 fois. Combien ils disent dans le bouquin? Ouais, 3 fois aussi. Hein. Non, parce que des fois, dans certaines écoles, on va utiliser 7 fois. 7 fois, on va faire Uddiyana Bandha. Donc, eux, c'est 3. On va faire 3. Contracte.
Allez, on va le faire allonger. Hop. Ouais. Donc, j'expire. Et je garde. Donc, je contracte mon abdomen, j'expire. Et j'aspire le nombril. Donc, je contracte. Allez, deuxième fois. Troisième et dernière fois. Voilà. Allez, on va faire une torsion dynamique. On s'allonge. Hop. Je pose mes deux pieds au sol. Expire. Je laisse tomber les genoux sur la gauche, la tête regarde à droite. Et j'alterne. Voilà. Là, en ce moment, je suis en train de voir, parce que je me dis, ça va bientôt faire... C'est en 2016 que j'ai eu mon diplôme. Ça va bientôt faire 5 ans que j'ai pas fait de formation. Enfin, si, j'ai fait des post-formations, bien sûr, tout ça. Tous les ans, avec l'école de yoga André Van Lisbeth, bien sûr. J'ai été faire des stages sur Paris avec l'association des amis d'André Van Lisbeth. Et je me dis, ça va faire 5 ans et j'ai pas refait de formation depuis. Et j'ai vu là dernièrement sur le site de Tapovan. Bon, il y a un centre de formation à côté là, à Fécamp. Et je m'étais dit, et c'est là que j'ai vu qu'ils faisaient une formation Ayurveda en ligne. Et c'est 350 €, ça permet de valider des trucs, des UV en fait, des unités de valeur. Ça marche un peu comme la fac en fait, les trucs que Tapovan. On valide des unités, voilà, par exemple, là si on fait initiation, enfin si on fait pas l'initiation, mais si on fait le truc sur l'Ayurveda général, quand on reprend une autre formation, genre masseur ayurvédique ou cuisinier ayurvédique, eh bien ça c'est acquis. Ces UV là sont acquis, vous ne refaites pas en fait
Donc ça c'est intéressant. Ce qui fait que plus on se forme chez eux, moins c'est cher en fait. Bon. Chameau. Chameau, hop, je suis en appui sur mes orteils, sur mes genoux, et du coup, je me dis pourquoi pas, parce que c'est en ligne, et du coup, c'est des vidéos à regarder, c'est des choses. Enfin, moi, je dis pourquoi pas. 350 €, c'est pas super cher. Et puis s'il y a un truc à faire en résidentiel, c'est à côté de chez moi, c'est à 1 heure de voiture. J'ai de la famille qui habite dans le coin, donc ça pourrait être cool. Allez. Ouh. Tu fais mal. Exercice pour les pieds, de nouveau. Alors, eh bien, on met les bras en arrière, on se met en repos, on écarte les orteils, on serre les pieds. Hop, je fais rouler mes pieds. D'un sens, dans l'autre. Je ramène les orteils vers les tibias et j'étire les doigts de pied vers l'avant. Dernièrement, on me demandait combien de temps ça mettait pour faire une vidéo. En fait, le fait de le tourner, forcément, ça va être le temps du truc, donc 40 minutes à peu près. 40 minutes. Faut rajouter à ça à peu près 15 petites minutes de préparation. C'est pour ça que j'essaie d'en tourner plusieurs à la suite. Parce qu'il faut que je déplace les meubles du salon de ma mère. Après, voilà, il faut que je me change. Après, faut que je prépare mes fiches, il faut que je prépare mes séances d'échauffement. En gros, tout ça, une fois que j'ai cumulé tout ça, quand j'arrive à en tourner 3 à la suite, on peut dire que ça rajoute 15 minutes de temps. Donc avec 40 minutes, plus 15 minutes, plus après, ça c'est quand tout se passe bien, c'est quand par exemple, je n'ai pas mon téléphone qui sonne, j'ai pas une coupure à cause de la batterie. Ça c'est vraiment quand tout se passe bien, donc 40 minutes plus 15 minutes de préparation d'écriture. Parce qu'après je revois aussi un petit peu, des fois il y a des choses qui me, je vais pas dire qui me plaisent pas, mais qui sont, que je vais arranger à ma sauce. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail de réécriture aussi. Voilà. Et puis après, il faut les uploader. Uploader, il faut compter à peu près 20-25 minutes, ça dépend du trafic. 20-25 minutes. Et puis après, il faut faire les descriptions de la vidéo, choisir la miniature, remplir les tags. Les tags, c'est ce qui permet de référencer la vidéo sur YouTube. Donc voilà, donc en gros, pour faire 40 minutes, une vidéo de 40 minutes, ça me demande 80 minutes de travail, quoi. En gros, c'est le double. Voilà. Donc normalement, l'exercice, la posture inversée pour terminer, pour clore la séance, c'est une charrue. Et je vous dis tout de suite, j'ai pas du tout envie de faire la charrue. Donc moi, je vais faire un chien tête en bas. Si vous avez envie de faire la charrue, faites la charrue. Hein, vous savez, c'est là, on part de Sarvangasana et puis on descend après les pieds au sol. Et j'ai même... voilà. Et je pourrais dire, je vais vous faire une démonstration, mais j'ai vraiment pas envie de faire la charrue aujourd'hui. Il y a quelque chose en moi qui me dit non. Et bien, je vais écouter mon corps. Donc si vous savez faire une charrue et que vous avez envie de prendre la charrue, faites la charrue. Si vous ne savez pas ce que c'est que la charrue,
bah, faites comme moi, faites un chien tête en bas, ou allez voir une vidéo qui vous présente la charrue. Il faut utiliser le média sur lequel on est aussi. YouTube, il y a d'autres chaînes de yoga, il y a d'autres chaînes de gens qui proposent des choses. Et voilà, donc il ne faut pas hésiter aussi à aller voir d'autres chaînes, il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres personnes qui font des vidéos de yoga. C'est ce qui permet de... Voilà. Allez, c'est ce qui permet de faire vivre d'autres chaînes, c'est ce qui permet aussi de se renseigner, de voir que, voilà, moi je suis pas l'unique représentant du yoga, je ne détiens pas, je ne prétends pas détenir la vérité sur les postures, sur les respirations, sur tout. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres professeurs et faire d'autres cours aussi avec d'autres gens, voir, et puis Par contre, on ne se désabonne pas, hein, on reste abonné. Non, pas déconner. Allez, hop. Voilà. Chien tête en bas, j'essaie de mettre mes oreilles à la hauteur des bras. Je pousse le coccyx au plafond et je pose mes talons au sol. Voilà, hop. Méditation. Hop, timer.
Voilà, on l'a vu. Moi, j'ai pas réussi du tout à rentrer dans la méditation. C'est des choses qui arrivent des fois. Hein. Bon, bah voilà, du coup, bah, j'ai relu ma séance pour demain. Voilà, j'ai essayé plusieurs fois de rentrer dans la méditation. Ça arrive des fois, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à rentrer dans la méditation. Eh bien, c'est pas grave. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Faut accepter. Allez, on va faire la relaxation. Et je brûle l'envie de vous montrer mon plaid. En fait, je ne le mets pas là, mais en fait, j'ai un plaid. Et bon. Je vous l'ai déjà vu, hein. C'est magnifique plaid, léopard. Non, pas léopard, tigre, justement. Tigre. Putain, pourquoi tigre? Pourquoi ça me fait triper, en fait? C'est pour ça. Pas de... C'est justement, en fait. Parce que les yogis, en fait, les yogis antiques, pratiquaient la méditation soit sur une peau d'antilope, soit sur une peau de tigre. D'ailleurs, souvent dans la présentation, on voit Shiva avec les reins sains d'une peau de tigre. Allez. Hop, relaxation, petit plaid. Alors, j'ai pas de coussin. Si j'en ai un, j'ai la flemme d'aller le chercher. Ouais. Voilà, notre séance de yoga touche à sa fin. Voilà, nous avons bien travaillé aujourd'hui. C'était vraiment très très cool comme séance. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.
Si vous l'êtes déjà, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur votre, je sais pas moi, sur votre compte Facebook, Twitter, Instagram, et je ne sais quoi d'autre encore. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein. C'est tout, voilà. Si un jour vous êtes interviewé dans une radio, une télé, un journal, et on vous demande le secret de votre forme éblouissante, la chaîne Benoît Shambhala Yoga. Voilà. Allez, on se quitte sur le home. Mince. Pas le monde de choper le Covid. Allez. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Et demain on est le 17. Ah!